j'ai fini aujourd'hui et je m'en vais. C'est fini. Monsieur Hooper est à la barre, chef. Ok, c'est parfait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le temple Gerudo et le temple du volcan? On peut faire les deux, hein. On peut faire les deux aussi, hein. Je veux dire, le volcan, il est pas très loin. Je me TP là. En vrai, le volcan, on y va. Je me rappelle qu'il nous fallait une tenue anti-feu. Bon. A few moments later. Ah oui, l'air est brûlant. Oh là là, si ça commence. Ça commence. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, mais l'air est brûlant aussi. C'est chiant, les gars. Ça va être l'enfer ici. Je suis perdu. Quoi, mon arc? Qu'est-ce qu'il a? Ah non! Il y a tout qui flambe. Oh là 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 là. Mais non! Qu'est-ce qu'il a? Ah, mais non, mes arcs sont en train de mourir. Mais c'est l'enfer. Ah! Faut partir d'ici! Faut pas rester là, Gérard! Fuyons! Ah, mon Dieu, vous avez raison, c'est l'enfer, le volcan. Ah, je me rappelais pas de ça. Bon, on n'y retournera pas au volcan, hein. Oh, quel enfer. On fait pas le volcan. Mais quel enfer, tout a brûlé, là. Oh, on laisse tomber le volcan, là. Gerudo puis Ganon, ça vous plairait, ça? Oh non, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, là? Mais c'est un fou. Mais t'es un fou, toi. J'ai vu un sanctuaire, les gars. Oh merde. Non, arrête-toi, là. Non, arrête. Arrête! Va-t'en, créature satanique! Ah! Mais c'est pas vrai, c'est de la merde! Je te protégerai. Mais c'est pas vrai, non. Mais ça marche pas! Il est cassé le bouclier! Oh là là, le bouclier du Lunel s'est brisé. Oh là là, oh là là! Je le fais trop tôt! Pas mes faits! Mais pas mon bouclier Zora! Il m'a tout cassé. Il m'a tout cassé. Voilà. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Il m'a pété tous mes boucliers. Et puis ma raise. Et puis ma fée. Bon. C'est une tour, ça, ou... Ah oui, parfait. Ah, nickel, on va arriver à la tour. Oh, 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 le génie! Eh, franchement, les gars, le génie ou pas? On va arriver pile poil à la tour. Avouez que c'est beau. Avouez que c'est beau, les gars, c'est inespéré. On sait pas où elle était. Oh là là là, alors là, les gars, le génie sur 20! Les gars, c'est pas génie sur 20, là? On navigue complètement en aveugle, on arrive à la tour. On qu'on n'avait jamais vu. C'est un formidable professionnel. Je l'avais dit, c'est un formidable professionnel. T'es formidable, Lucien. Bravo, Lucien. Il est vilain, ce chameau. J'avoue, ça ressemble au cri du scorpion, t'as raison. Ça ressemble au cri du scorpion. Du JDG, là. Fais-moi le cri du scorpion.
Ok, maintenant tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok? Comme quoi ça passe avec tout, hein. Ça passe avec tout, les gars. Alors, oui. Même en redécouvrant le jeu, je le trouve toujours aussi énorme. En tout cas, en termes, encore une fois, le monde, quoi. Le monde est incroyable. Le monde est incroyable. La topographie est incroyable. La verticalité est incroyable. La distance d'affichage est folle. La DA est folle. Tout ça, c'est fou. Tout ça, ça va rester de toute façon. Quoi qu'il arrive. Hein. Dans 20 ans, on en parle encore. Hein. C'est trop puissant. Place où ce Zelda parmi tous les Zelda? Bah, j'ai fait un top 100, m'a dit Kev, tu peux aller voir. Encore une fois, c'est en attente que je refasse Wind Waker et Twilight Princess. Voilà. En attente. Et tu pourras voir qu'il est quand même en très bonne position. Maintenant, oui, je préfère Ocarina of Time, je préfère Link's Awakening, je préfère Zelda 3, il n'y a aucun doute. Je préfère ces 3 Zelda. Et du coup, pour l'instant, il serait peut-être en 4ème position. Je crois que c'est ce que j'ai mis dans mon top 100, d'être en 4ème position. C'est toujours mon avis aujourd'hui, je mettrai en 4ème position ce Zelda. Voilà. C'est aussi simple que cela, Manikev. T'avais juste à aller voir mon top 100. Peut-être qu'il va dégringoler de quelques places après cette redécouverte. Mais honnêtement, ça va pas être de beaucoup. Parce que je considère qu'en découverte totale, c'est un monument. Après, oui, il faut aimer les jeux calmes, il faut aimer les jeux qui ont un rythme lent, c'est vrai. Mais c'est un monument, ce truc. Pour moi, ça reste un monument. Je vous le dis tel que je le pense. Donc oui, il va peut-être perdre quelques places, mais sincèrement, il ne perdra pas plus de quelques places. Hein. Voilà. Là, il est en 13ème position. Bon, il va peut-être perdre, oui, 2, 3, 4 places, peut-être 5 places, c'est possible. Je sais pas en vrai. Hein. Mais c'est tout. Hein. Il va pas perdre beaucoup. Hein. Ça reste, à mon sens, complètement exceptionnel. Voilà. Que les choses soient claires. Hein. Après oui, c'est vrai que c'est un Zelda atypique, on est d'accord, il n'est pas comme les autres. Il y en a qui vont détester, qui ont détesté, il y en a qui ont adoré. C'est normal parce que c'est une proposition quand même très originale qu'on a là, c'est sûr. Et le jeu est très loin d'être parfait. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc je mets ce jeu devant Majora, Manikev. Eh ben si je l'ai mis devant Majora, oui, je crois bien. Voilà. Et Majora, j'avoue que moi je l'ai aimé, mais en vrai, d'abord j'ai largement préféré Ocarina of Time. Déjà. Je sais que c'est clairement pas le cas de tout le monde, on est d'accord. Mais oui, je le mets devant Majora, tout à fait. Je mets ce jeu devant Majora, je confirme. Parce que Majora, je l'ai mis combien? Genre 20e, un truc comme ça, je sais plus. C'était incroyable. Je n'explique toujours pas. Je dirais pas que je suis totalement passé à côté en 98. Mais je pense que c'est vraiment le fait de le faire avec une Solus toute la seconde moitié. Et pourtant, le pire, c'est que j'avais de la nostalgie. Hein. J'avais de la nostalgie avec ce jeu. Mais mine de rien, ça faisait quand même pas partie de mes jeux préférés. Maintenant, est-ce que ça a changé? Franchement, oui, un petit peu. Vraiment, oui, un petit peu. Là. Ce jeu a vraiment repris du galon, pour moi. Hein. C'est fou. Je trouve ce jeu fou. Jusque dans ses défauts, c'est vraiment dingue. Comment ils ont fait pour faire un jeu comme ça? C'est le jeu de la nostalgie ultime. Oui, alors quand je disais que c'est un jeu qui était très nostalgique, c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'émotions, il se passe beaucoup de choses, mais ça veut pas dire que c'est un jeu du passé, parce que souvent quand on parle de nostalgie, ça veut également dire, ça veut dire que c'est un jeu du passé, on l'évoque uniquement à travers la nostalgie qu'on a eu à y jouer. Sauf que non. Et la preuve, c'est cette redécouverte 23 ans après, prouve bien que c'est un jeu exceptionnel et extraordinaire, même de nos jours. Mais je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Je veux dire, quand je repense à Skyward Sword, c'est... Je pense que quand on va refaire Skyward Sword, les gars, et qu'on comparera à ce qu'on a fait là dans Ocarina of Time, ça va faire peur. Hein.
ça va vraiment faire très très peur. Hein. Il est tellement inférieur, mais tellement inférieur en tout point. Alors qu'il est sorti 20 ans plus tard, non 15 ans, je sais plus. Attends, il est sorti quand 2012 Je sais plus. Enfin, c'est fou quand même. J'ai pas envie de comparer Ocarina of Time et Breath of the Wild. C'est beaucoup trop différent. Je pense qu'on pourra comparer Ocarina of Time et Majora's Mask, ou même Twilight Princess, mais Breath of the Wild, il est tellement différent. Tu peux même pas le comparer avec les autres Zelda. C'est une toute autre structure, c'est une autre façon de voir les choses, vraiment. Hein. Tu peux pas le comparer. On peut pas comparer deux jeux trop différents. Et là vraiment tu peux pas. Même si c'est deux Zelda, c'est tellement pas la même chose du tout. Mais vraiment, s'il fallait... Si on m'obligeait à répondre, je répondrais Ocarina of Time. Voilà. Je dirais qu'Ocarina of Time est un meilleur jeu que Breath of the Wild. Oui, et largement d'ailleurs. Largement en y réfléchissant. Largement. Oui, Ocarina of Time est un jeu bien meilleur que Breath of the Wild. Mais Breath of the Wild a apporté tellement dans l'exploration intelligente et intéressante surtout de l'open world que j'ai pas envie de dire ça. Mais c'est ce que je pense quand même. Voilà. Oui, bien sûr, Ocarina of Time est supérieur. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, les gars. Bien sûr. Mais ils sont aussi très différents. Donc les comparer n'a pas trop de sens. Tu peux comparer Zelda 3 au Ocarina of Time par exemple. Oui. Oui, ça me paraît plus sain et plus logique de comparer Zelda 3 au Ocarina of Time. Même si c'est un jeu 2D et 3D, ils ont beaucoup plus en commun tous les deux qu'Ocarina of Time et Breath of the Wild, étrangement, je trouve. Hein. Je trouve, les gars. Ce serait difficile que je compare Zelda 3 et Ocarina of Time. Ah, là, les gars, ce serait très compliqué pour moi de vous dire... Vraiment, je surkiffe complètement Zelda 3. Mais là, en ayant rejoué Ocarina of Time, putain, il a aussi beaucoup apporté. Ce qu'il le fait, il le fait tellement bien. Tellement avec brio, il y a tellement de bonnes idées. Et en plus de ça, encore une fois, il y a vraiment une synergie totale qui s'est formée entre tout. Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile, tu vois. Tu m'aurais demandé, durant ces 23 années, je t'aurais toujours répondu que je préférais Zelda 3. Et là, aujourd'hui, eh ben... Ah, c'est difficile, là. Je saurais plus répondre, tu vois. Là, je te répondrai pour les 3D Ocarina of Time et pour les 2D Link to the Past. Sans oublier Link's Awakening, bien sûr. Hein. Voilà, je te répondrai ça. Et tu vois, je ferai une petite pirouette pour te dire préférer 2D Zelda 3 et 3D Ocarina of Time. Quoi. Une petite pirouette, hein, de mon cru. Ocarina of Time a été pour moi le dernier vraiment bon Zelda jusqu'à Breath of the Wild. Ah, t'as pas aimé? Tu trouves que tous les Zelda sortis après Ocarina of Time sont pas des bons Zelda? T'es dur quand même, le Hulk, hein. Jusqu'à Breath of the Wild, pas fan de Aonuma, trop de mini-jeux, drôle de PNJ, c'est trop la fête foraine. Ah oui, non, mais clairement, je trouve que les PNJ, c'est pas du tout le point fort des Zelda, quels qu'ils soient. Hein. Y compris Breath of the Wild d'ailleurs. Hein. Mais les autres, c'est vrai que c'est encore pire. Hein. Les PNJ, oui, c'est vrai qu'ils sont pas intéressants. Quel que soit le Zelda d'ailleurs. Mais ça n'a jamais été l'essence même d'un Zelda. À part dans Majora's Mask, où on parle quand même plus avec les PNJ, c'est plus important. En même temps, quand tu parlais de la nostalgie, Link's Awakening enterre tous les Zelda à ce niveau. Non. Bah, y a beaucoup de Zelda qui sont nostalgiques. Non, Zelda 3 aussi peut être très nostalgique. Hein. Ocarina of Time aussi. Hein. Après, si tu parles pour moi oui, c'est Link's Awakening qui est l'épisode le plus nostalgique. Oui. Mais c'est différent pour tout le monde, ça. Je trouve Wind Waker supérieur à OOT. Au revoir, merci. Wind Waker, on le fera. Encore une fois, on refera tous les Zelda 3D. Donc, Wind Waker, je suis très curieux de le refaire, tu vois. Vraiment. Pour voir
vraiment comment je vais, ce que je vais en penser. Parce que là, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si je vais vraiment surkiffer ou pas. Même juste explorer le monde sur notre petit canot là, sur le lion, c'est ça, le lion d'or? Non, le lion rouge. Lion rouge, je crois. Lion d'or. Le lion rouge, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Je sais pas si je vais m'amuser comme ça pendant des heures, juste à explorer l'océan, choper des coffres avec le grappin. J'en ai aucune idée. Je ne le sais. Vraiment, j'arrive pas à me projeter, tu vois. Je n'arrive pas à me projeter. J'en sais rien. Peut-être que je vais rentrer dedans de fou. Ou alors ça va me gonfler très vite. Je n'arrive pas à me projeter. Ça va être intéressant, Wind Waker, de le refaire pour moi. Ça aussi, ça va être intéressant. Du coup, que dire? Bah, c'était très bien, voilà, au revoir. Une redécouverte très puissante. Si. C'est fou. Mais le jeu, il est fou. Vraiment, c'est de la folie. Il n'y a pas d'autre mot. Un jeu comme ça en 2002, c'est de la folie, les gars. J'ai adoré le jeu, vraiment, la redécouverte a été incroyable. J'ai l'impression, en jouant à ce jeu, et plus que n'importe quel autre Zelda, qu'on a vraiment les prémices des open world modernes. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, hein. Peut-être que je deviens fou, mais j'ai vraiment eu le sentiment de découvrir en fait le jeu qui a presque inventé, on pourrait dire ça, qui a presque créé la structure des open world telles qu'on les voit encore aujourd'hui. C'est-à-dire finalement une map où ils ont mis des campements ennemis comme ça à intervalles réguliers où tu vas explorer. Les poissons, c'est les tours Ubisoft. Les poissons que tu dois trouver dans chaque case, ils servent à quoi? Ils servent en fait à nommer la case où tu es. Donc à la nommer sur ta map, à te mettre le plan sur la map, et ils te donnent un indice. C'est littéralement, c'est les points d'intérêt principaux du jeu. On n'avait pas ça avant, hein. Mais en fait, c'est les tours Ubisoft, quoi, ces poissons de merde. C'est les tours Ubisoft. Ça donne un indice à chaque fois. Non, en fait, c'était les prémices de Breath of the Wild, ce qu'on voit là. C'est les prémices de Breath of the Wild, les gars. Et en plus, t'avais déjà la paravoile. Et t'avais déjà la feuille mojo pour te propulser. La feuille mojo sert déjà à te propulser quand tu es genre sur un radeau, ça marchait dans le donjon, on l'a bien vu. Et la paravoile, c'est exactement la paravoile de Breath of the Wild. C'est la même. Je dirais même que c'était plus poussé dans ce jeu-là parce que tu devais faire la direction du vent. Dans Breath of the Wild, il n'y a plus cette notion de direction du vent. Là, oui, tu devais le faire. Et il y a une grosse différence entre aller sur un vent contraire ou aller dans un vent qui te pousse, tu vois. La sensation, elle est méga présente, en fait, dans le jeu. Ça n'existe plus dans Breath of the Wild. Après, ça aurait été chiant, attention. Je dis pas que c'est un mal, hein, parce qu'au final, c'est relou. Au final, surtout pour la voile. Pour moi, on n'est pas au niveau d'Ocarina of Time. On n'est pas non plus au niveau de Majora's Mask. Et je trouve qu'on n'est pas non plus au niveau de Breath of the Wild. Même si pour le coup, c'est quand même bien différent et tout. Mais pour moi, on est quand même dans le cran un petit peu en dessous avec ce jeu. Mais c'est... Enfin, je vais vous dire un truc. Et je l'avais déjà dit pour Ocarina et Majora quand on les a refaits. Même, et vraiment, je suis absolument sérieux. Écoutez-moi bien. Pour moi, ce jeu, c'est mon jeu de l'année. Quand il refait Ocarina of Time, malgré tous les autres gros jeux qu'on avait fait, quand j'ai refait, c'était Ocarina of Time, mon jeu de l'année. Mais cette année, pareil. Même Clair Obscur, j'ai adoré Clair Obscur. Mais pour moi, ce jeu-là, il est au-delà. Vous voyez, si ce jeu-là sortait aujourd'hui, mais je le mettrais devant Clair Obscur, les gars. Je déconne pas. Après, la comparaison est débile, hein. C'est pas le même genre de jeu, hein. Mais il y a 100 fois plus de mécaniques, de gameplay intéressant dans ce jeu que dans Clair Obscur. Encore une fois, c'est débile de les comparer. Clair Obscur est un JRPG. C'est normal. C'est normal. C'est pas les mêmes qualités, c'est pas les mêmes défauts. Clair Obscur, c'est surtout l'émotion à travers les cutscenes qui sont hyper bien rendues et tout. Dans ce jeu-là, t'as pas vraiment d'émotion. Ou en tout cas, c'est pas la même. J'ai aucune émotion dans ce jeu à travers les PNJ, hein. Loul. Aucune. Voilà. Donc pour revenir à mon top, j'en sais rien. Mais en tout cas, au maximum, les gars, je le vois pas mettre au-delà de mon top 30, tu vois. Je dirais top 30, ce jeu, voilà. Top 30. Il est pas au niveau d'Ocarina et Majora. Si on prend les Zelda 2D, pour moi, il est pas du tout au niveau de Zelda 3 ou de Link's Awakening, qui est un jeu qui m'a procuré beaucoup plus d'émotions, par exemple.
Donc, vous avez compris, c'est pas mes Zelda préférés. Mais en vrai, alors oui, c'est pas Ocarina, c'est pas Majora, c'est pas Zelda 3, c'est pas Link's Awakening, mais il est en fait en 5ème position, je dirais, voilà. 5ème position pour moi. Très grand jeu, très grand Zelda, un jeu exceptionnel, vous l'avez compris. Ciao, bye bye. T'as dit que tu t'étais emmerdé dans Twilight Princess. Ah, j'avais dit ça? Ah ouais, ça doit être ça pour ça. Ça doit être pour ça que j'en ai pas de souvenir alors. C'est vrai que j'ai pas de souvenir de Twilight Princess. Enfin, pas des trucs incroyables en tout cas. Des petites brides de donjons et quelques petits trucs. Bon, je me rappelle que j'avais vraiment pas aimé le... J'avais pas aimé l'open world. La map. J'avais été super dégoûté de la map. Parce que bon, c'était quand même un jeu de 2006, tu vois. 2006, j'avais fait pléthore de MMO. C'est le nouveau Zelda. Tout le monde en parle. Ça sort sur GameCube et Wii. Putain, il a plein d'Hyrule, elle est minuscule. Mais genre minuscule. Le truc, il est rikiki. Il n'y a rien à y faire. C'est vide. La déception était immense. Après, t'arrives au lac Hylia. Oh, aucun charme. Aucun charme, le lac. Encore une fois, je vous dis ça, les gars, c'est mes souvenirs. Peut-être que quand on va refaire le jeu, je vais trouver le lac Hylia incroyable, avec une ambiance de fou. C'est possible, hein. Mais je vous parle de mes souvenirs. Aucune ambiance, le lac Hylia, nul, vide, rien à y faire, un vieux PNJ. Je sais plus, dans une montgolfière ou un truc comme ça qui n'a aucun sens, qui va descendre une espèce de marchand. Les auras qui sont en haut là, il y en a un qui se balade. Qu'est-ce que c'est? J'avais été dégoûté de cette map. Je l'ai vraiment pas aimé. Ça par contre, ça c'est un souvenir, hein, que j'avais pas aimé la map. Je me rappelle du village Cocorico. Première déception du village Cocorico, il n'y a pas le thème du village Cocorico. Ils ont voulu faire un village Cocorico version western. Les gars, j'en ai aucun souvenir. J'en ai aucun souvenir. Le village Cocorico, il n'y a rien. Le thème c'est quoi? Pourquoi ils ont changé le thème? Pourquoi ils ont voulu faire un truc version western? Je me rappelle même pas des bâtiments, il y a quoi déjà? Voilà. Village Cocorico, foirage total. Bref. Mais peut-être qu'en refaisant le jeu, j'ai trouvé ça génial. Peut-être. Peut-être. Allez. Et vous le placez combien du coup ce Breath of the Wild? Enfin ceux qui l'ont fait, hein. Est-ce que c'est votre Zelda? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est vraiment votre Zelda? Parce qu'il y a quand même plein de gens, je pense que c'est leur Zelda préféré. Voire même leur jeu préféré de tous les temps. Hein. Est-ce qu'il y en a dans le chat où c'est votre Zelda préféré? Je suis sûr qu'il y en a. N'ayez pas honte les gars. N'ayez pas honte. Il n'y a aucune honte. Loul. Avouez vos péchés. Avouez vos péchés. Donc oui et non, c'est parfait. Il y a des non, puis il y a des oui. C'est intéressant, non? Ah, Lucky, c'est l'un de ceux que t'aimes le moins, sérieux? Ah ouais? Ah, tu l'aimes vraiment pas? Ah moi, non, moi, ça reste un jeu que j'aime. Hein. Non, ça reste un jeu que j'aime, Breath of the Wild. Mais c'est vrai que oui, c'est un Zelda tellement atypique, tellement original, que bon. Je crois que c'était quand même pas mal de choses avec ce jeu, ça c'est sûr. 5e ou 6e derrière TOTK, tu oses, Bourbif, tu oses, c'est bien. Je préfère Majora et OT par exemple. Suck ça fine, je comprends. Moi aussi. Et voilà. On a surmonté l'obstacle. Alors vous êtes quand même assez rare. Il y en a très peu qui le mettent en première position des Zelda quand même.
Il y en a peu, hein. On est d'accord. Hein. Toi qui avais apprécié le tuto de TOTK, refaire un petit live en one shot, ça te dirait pas? Non. Pas pour l'instant, on verra dans 10 ans. Hein. Peut-être dans 10 ans. Le temps que je digère TOTK. Il va encore me falloir quelques années. Ah mais... Aïe! Mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Ma fée! Putain, je perds toutes mes fées de façon tellement bête. Toutes mes fées de façon tellement conne. Alors j'en ai besoin sur Ganon, c'est sûr. Et je perds toutes mes fées comme un connard. C'est pas possible ça. C'est bon là, non? Au revoir, merci. Lâchez le micro. Au revoir, merci. Nick Watt, ABC News. Lâchez le micro, les gars. Pas mal, sanctuaire. Hein. Non, mais les gars, définitivement, je préfère largement ces sanctuaires à ceux de TOTK. Mais définitivement, les gars. Mais y a pas photo. Y a pas photo. J'en étais déjà sûr. Mais là, en refaisant le jeu, je confirme mes impressions. Y a pas photo. Vraiment, y a pas photo, les gars. Les sanctuaires de Breath of the Wild sont mieux que ceux de TOTK. Là, maintenant, c'est une certitude absolue. C'est plus genre un avis ou un sentiment. Non, non, c'est une certitude absolue maintenant. Maintenant, j'en ai la certitude absolue, les gars. Bon, donc si je veux rentrer, ils vont me dire que non. Hein. C'était quoi le problème déjà? Parce que je suis un homme, non? Mais qui vous dit que je suis un homme? Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, 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 je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Et là, moins 18. Waouh! Oh là 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 là. Bon, mais voilà. Du coup, maintenant, on peut y aller, évidemment. Je vais prendre 30 minutes supplémentaires, là, pour cuisiner toutes sortes de plats. Histoire d'être prêt pour demain pour Monsieur Ganon. Ah, il me reste une seule fée, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah, va, 3 pages pour les plasmons, 3 pages. Oh, ça va. Ok. Alors, ils ont été généreux là-dessus. Et surtout, ils ont été sympas qu'il faille pas farmer je ne sais quoi pour augmenter ça, tu vois. C'est pour ça que c'est pas une bonne idée. Voilà, tout est. Que la mécanique principale, genre des Korogu, ça soit augmenter tes slots d'armes. Et que la mécanique principale des sanctuaires, non pas des sanctuaires, de quoi? Les sanctuaires, c'est la vie et l'endurance, qui est pas intéressant non plus. C'est vrai que c'est pas intéressant parce que quand tu vois ça, ils auraient complètement pu se dire, bah écoutez, pour la bouffe, on va faire pareil. Tiens, un slot de plus, il faut que tu fasses ça. Ils se sont juste dit, non ça va, on a déjà fait trop, mais c'est pas intéressant à la base. Ça, c'est vraiment pas top. Je vous l'ai déjà dit, tout le monde le sait, mais c'est vrai que c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Enfin, 3 pages, il n'y a aucun problème du coup. On va pouvoir crafter 150 000 trucs, ça va être beau. Parfait! Un peu trop OP la bouffe quand même, mais complètement, ça n'a aucun sens. Vous vous rendez compte? 3 pages de bouffe, ça fait je sais pas combien en fait de... Bien sûr, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Hein. On l'avait déjà dit à l'époque, ça n'a aucun sens. Tu peux faire du coup 5, 5, 10, 20, donc 60. Tu peux te faire 60 plats qui facilement, franchement facilement, hein, te régènent toute ta vie. Donc durant un combat, tu peux te régénérer 60 fois toute ta vie. Ça n'a aucun... C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ça n'a aucun sens. Parce que du coup, la mécanique, en fait, des faits... On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Ça n'a aucun sens, les gars. Jamais ils auraient dû faire ça. Ça ne fonctionne pas, quoi. Marche pas. Ça ne marche pas. Évidemment. Et dès le début, tu peux faire ça, en plus. Encore une fois, c'est pour ça que je me répète, mais le jeu n'est jamais aussi bon que quand on est à poil, sans rien. Jamais. Il est jamais aussi bon que quand le joueur commence le jeu. Donc le début de l'aventure, c'est le mieux. L'île finaliste, c'est le mieux. Parce que t'es à poil. Et que donc devoir prendre les ressources que tu as juste à côté de toi, vite fait. Pareil pour les armes, pareil pour tout le reste. C'est ce qu'il y a de plus intéressant et de plus fun, en fait, dans le jeu.
Mais dès que tu commences à jouer normalement, c'est une mécanique qui est hyper redondante, peu intéressante. Et malheureusement, c'est ça. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Merci à tous, bonne nuit et à demain. Bien. On est prêt pour le grand final. The final moment. Squala! Nous sommes partis! Squalala! Nous sommes partis! Dans les couloirs du temps. Ils sont partis dans les couloirs du temps. On peut faire des mix Zelda les visiteurs. Squalala! Nous sommes partis! Dans les couloirs du temps. Ah! Squalala! Nous sommes partis! Dans les couloirs du temps. Non, c'est impressionnant. Tu peux faire des combinaisons. Oh! Ça, c'est un truffon. Il est pas content. Bon, alors comme prévu, du coup, j'ai fait de la bouffe. J'ai fait beaucoup de bouffe. Hein. J'ai fait beaucoup de bouffe, les gars. Tout ça, c'est de la bouffe. De la bouffe, de la bouffe partout. De la bouffe everywhere. Ils vont tous crever de cholestérol à force de bouffer. Enfin bref, on a de quoi faire avec tous ces plats. Ah, vous l'aurez compris, les gars, des plats, on en a. Hein. Ça aussi, c'est un peu de la merde. Hein. Monsieur Nintendo, faut revenir en fait au traditionnel, faut revenir aux fondamentaux. Hein. À savoir, on trouve des flacons, on achète une potion ou on met une fée dans un flacon et ça nous fait du heal. Hein. C'est ça qu'il faut faire, Monsieur Nintendo. Ils ont du mal. Je vais devoir leur expliquer à Monsieur Nintendo parce qu'ils ont vraiment du mal quand même. Hein. Alors, ah c'est compliqué les gars, c'est compliqué. Pourtant les flacons c'était une idée parfaite, il n'y avait rien à dire. Rien à dire les gars, les flacons, c'est parfait. Et oui Azerty, là le final déjà, tu as bien lu. Mais on a fait tout ce que je voulais faire. Hein. On a quand même fait une trentaine de sanctuaires, c'est bien assez. On aura fait, quand on aura fini ce live là, 3 donjons sur 4. Nickel. On a fait la forêt des Korogougou. La forêt des Kokiriri. Enfin, les Korogougou, les Kokiriri, prenez ce que vous voulez. On a fait l'île Finalis. Voilà, il manque plus que le gros chameau là-bas, et puis voilà. Très content, bien adoré. Au revoir, merci. Non, il fait pas chaud chez le chameau? Chez le chameau, il fait pas chaud. Chez le dromadaire, on peut prendre l'air. L'éléphant. Il faut trouver des rimes, hein. Vous êtes avec moi ou pas? L'éléphant. Je trouve pas. J'ai pas d'inspiration. L'éléphant. Il est lent. Très très bon ça, Cosmos. Pas mal. L'éléphant. Il est trop lent. On va faire une petite chanson tous ensemble. Hein? Une chansonnette. Oh. Ah, il est pas content, c'est pas mal. Hein? L'éléphant n'est pas content. Le piaf, il fait paf paf. Très bon, très bon. Vous êtes meilleur que moi. Hein? Le pingouin, il fait ouin ouin. Le requin fait le margoulin. Chez le chameau, il fait pas chaud. Chez le dromadaire, on peut prendre l'air. L'éléphant, il est trop lent.
Le piaf il fait paf paf. L'éléphant n'est pas content. Le pingouin il fait ouin ouin. Le requin fait le margoulin. Putain, c'est chelou là, le jeu nous demande d'avoir des informations. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? C'est pas net, hein. Mais c'est pas net. Mais non, je fais un truc. Mais si, je suis très net. Mais si, je suis très net. Je suis très net. Est-ce que j'ai la Switch 2? Mais c'est pas une question. C'est la console de Nintendo, les gars. C'est ça, si vous voulez jouer au jeu Nintendo. Mais c'est comme à chaque fois depuis 20 ans, les gars. C'est pas une question de la valider. Est-ce que les jeux Nintendo vous intéressent? C'est la seule question à vous poser, on est d'accord. Il y a une seule question à vous poser. Est-ce que vous êtes intéressé par Mario Kart, par Mario, par Zelda, par Smash Bros, par Splatoon, par Donkey Kong, par Kirby? Je veux dire, c'est la seule question à vous poser. L'unique question à vous poser. Si la réponse est oui, vous prendrez une Switch 2. Si la réponse est non, vous prendrez jamais la Switch 2. C'est comme la Switch, comme la Wii U, comme la Wii, comme la GameCube. C'est aussi simple que ça. Voilà. Les jeux Nintendo seront uniquement sur Switch. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez jouer aux jeux Nintendo pendant les 7-8 prochaines années? C'est tout! C'est la seule question à se poser. Maintenant, est-ce que la question à se poser, est-ce que pour l'instant ça vaut le coup? Bien sûr que non. Pour l'instant, ça ne sert à rien de prendre la Switch 2. Pour l'instant, c'est inutile, ridicule. Mario Kart World est une blague pour moi, d'accord? C'est honteux. Avoir comme seul jeu du line-up à un prix prohibitif sur Mario Kart World, c'est scandaleux. Avec l'argent qu'a Nintendo, le jeu aurait dû être 2 fois plus vaste, avec 3 fois plus de courses. C'est honteux. Pour moi, c'est honteux, d'accord? Ok. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, il est clair que dans le futur, voilà, je pense qu'il y aura des jeux qui vaudront vraiment le coup. Rien que pour le prochain Zelda, mais pas que. Il n'y aura pas que le prochain Zelda, il y aura sans doute des très gros jeux qui seront uniquement sur la Switch 2. Des gros jeux made in Nintendo, ou Monolith Soft, ou Retro Studio. Voilà, il y aura des très gros jeux. Et à ce moment-là, la Switch 2 vaudra le coup. Pour l'instant, non. Voilà les gars, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de révélation, il n'y a rien d'incroyable. Voilà, c'est ça mon avis de la Switch 2. Rien de plus, rien de moins. La même chose qu'il y a 10 ans, la même chose qu'il y a 20 ans, ça n'a pas changé. Ça paraît très clair pourtant. Merci. Merci. Voilà, si vous voulez jouer au prochain jeu Pokémon, vous prendrez la Switch 2. C'est comme ça. Vous voulez jouer au prochain Xenoblade, vous prendrez la Switch 2. C'est comme ça. Maintenant, évidemment que personne ne va prendre la Switch 2 pour jouer aux jeux éditeurs tiers. C'est pour ça que quand je vois tout le monde, les Juju et compagnie expliquer ce qui est très important pour la Switch 2, c'est d'avoir les jeux éditeurs tiers. C'est comme ça qu'elle va se vendre. Mais quelle farce. C'est la même chose depuis la Wii. Le mec te répète sa même tamboule depuis la Wii. Alors qu'en fait, on s'en fout. Personne n'achète une console Nintendo pour jouer aux jeux éditeurs tiers, pour jouer à Cyberpunk et The Witcher 3 et compagnie. C'est faux. Mais personne, les gars. Une infime minorité. 5%, rien, personne. Les gens achètent des consoles Nintendo pour jouer aux jeux Nintendo, pas pour jouer aux autres jeux qui vont être de moins bonne qualité. Enfin, s'en fout les autres jeux. Ça intéresse qui? Évidemment. Donc non, Nintendo s'en fout complètement d'éditeurs tiers. Ils s'en foutent. Ils savent que leur console se vendra uniquement avec leur propre licence, avec leur licence Nintendo. C'est Nintendo qui possède les licences les plus fortes de tout le gaming. Ils le savent très bien. Ils en profitent. Ils ont bien raison. Voilà, donc il n'y a rien de plus, rien d'autre à dire. Il est là. On a le dernier. Alors attends. Ah d'accord. Oh là là, ok. Ils veulent qu'on l'ouvre des deux côtés. Où est-ce que j'ai foutu la boule verte? Non, ah putain, on en a encore besoin. On en a encore besoin de la boule verte. Comment j'ai fait avec une seule boule là? Bon, ce qui m'étonne, c'est qu'on dirait qu'il nous faut 2 boules. Mais jamais j'en ai 2 là. J'en ai qu'une. Puis elle est où d'ailleurs? Jamais j'ai 2 boules là.
Il n'y a jamais eu de boule ici, ça qui me fait peur là. Elle est là la boule. On va maroufler le game. Ça vous dit? Vous aimez ça la marouflerie? Quel enfer! Elle est pas entièrement en fer, toi le barde ou quoi? C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'il fait? Putain, ne mets pas comme ça, connard! Oh lolo. Et ben voilà! C'est comme ça qu'on fait, vous avez compris? C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. Est-ce que vous avez compris? Malinx le lynx! Malinx, le lynx. C'est pas plus compliqué que ça. Beau travail. Mais ne prends pas la grosse tête, d'accord? Mais prends pas la grosse tête, Tiga! Et ben voilà. Je suis bien content que ça ait fonctionné, quoi. Loul. Je me suis dit, c'est peut-être une électricité différente des autres et qui marche pas là, parce que voilà. Parce que c'est magique, hein, loul. Mais en fait, pas du tout. Donc, très content, bien adoré. Non, parfait, les gars. Allez, maintenant le boss. On a filouté le game, la marouflerie. Putain, c'était vraiment le plus dur celui-là en tout cas. C'est fou le contraste avec le Condor, où tout est gratuit. C'est étonnant, hein. Ah! Rodriguez, on l'a enfin vu! Les gars, c'est la première fois qu'on le voit depuis le début de ce let's play. Rodriguez! On l'aura au moins vu une fois, les gars. Voilà. Ça, c'était génial aussi. Tu vois ça, quand tu connais pas le jeu, tu vois ça, mais c'est monumental, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'en plus, c'est rare, vous vous rendez compte? Ça fait combien de temps qu'on joue, là? 25 heures? Voilà. 25 heures, t'es dans le monde, tu le vois pas. Et là, d'un seul coup, t'as un dragon qui apparaît dans le ciel. Ben voilà. Ben voilà, tout est dit, quoi. Et la Switch se déconne encore. Oh putain! Là! Putain de merde! Non mais attends, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il se passe un truc, là. Il se passe un truc. Attends, le truc, il est sorti de là? Appareil photo, vite. Photo. Rodrak. Attends, c'est énorme. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un truc, une espèce de dragon qui s'appelle Rodriguez, là. Donc, on va s'envoler vers le dragon. Peut-être qu'il va se passer un truc. Alors, c'est parti, on y va. Vitesse maximum. Et ça tournicote. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une espèce de dragon qui vole sans ailes. Oh là, voilà. Une surprise au bout de 20 heures de jeu. Vous avez ça dans un autre open world? Alors par contre, ils viennent popper ces textures viennent de popper, hein. Vous croyez que je peux le toucher? Putain, est-ce que je tente de lui tirer dessus? Non. Non, vous savez quoi? Oh, mais c'est ouf ce machin-là. Merde, oh merde, je vais crever. Merde. Bon, en tout cas, c'est une belle surprise. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dragon? Ami ou ennemi? Est-ce qu'on peut le combattre? Est-ce qu'on peut aller sur son dos? Est-ce qu'il parle? On ne sait pas. Tout est dit, les gars, tout est dit. On rappelle qu'en fait, c'est surtout un dragon qui donne des ressources. Faut lui tirer sur les cornes ou sur la patte, ou dans le corps, et ça donnera des ressources différentes.
Et ça va servir peut-être pour améliorer les tenues au maximum ou je sais plus quoi. Un truc comme ça. Donc ouais, c'est un petit peu dommage qu'en fait, les dragons, parce qu'il y en a 2 ou 3. Hein. Il y en a 2 ou 3 les dragons comme ça, 2 c'est sûr, peut-être 3. Bah ils servent que en fait à leur décocher une flèche et que voilà, il y a une ressource qui tombe. Une ressource rare, voilà. Malheureusement, ça ne sert qu'à ça. On a pu avoir des quêtes de fous. Pas vraiment au final. C'est très triste. Mais bon, ça reste cool. Hein, attention. Ça reste cool, les gars, bien sûr. C'est Rodriguez! Hey, bienvenue chez Rodriguez! Mais on l'aura vu, c'est bien. Oh, oh putain, énorme, il y a un arc-en-ciel. Alors là, 20 sur 20. Attends, ils en foutent sur un arc-en-ciel quand il pleut juste après le soleil. Mais alors là, c'est 20 sur 20, là. Moi, je dis, là, c'est double arc-en-ciel. Parce que un arc-en-ciel, c'est 19. Mais double arc-en-ciel, alors là, les mecs, c'est 20 sur 20 direct. Hein. Là, je vous le dis, là, c'est du 20 direct. Cherchez pas. C'est du 20 direct. Non, je ne ferai pas le Welcome Tour de Nintendo. Non, non, c'est honteux ce truc-là. Moi, je vous ai déjà dit, les gars, je ne fais pas les jeux pour me foutre de la gueule des jeux. Même quand c'est des escroqueries comme le Welcome Tour de Nintendo. Ça ne m'intéresse pas, les gars. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Oui. Allô. Oh! On a trouvé la fée! Regardez! Je rêve, les gars. Je rêve. Je suis un génie. Mais je suis un génie. C'est incroyable, ça. On a trouvé la fée, les gars. Vous le croyez ou pas? Je suis un génie. Juste voir combien ça coûte. Hein. De toute façon, on n'aura pas assez. On n'aura probablement pas assez. C'est vrai que les dons de rubis se font de plus en plus rares. Je suis bien d'accord. 1000 rubis. Espèce d'escroc, va. Bon, est-ce qu'on est prêt? En vrai, on pourrait presque aller au château par là, non? Eh. Plutôt de passer par devant. On pourrait presque passer par là, les gars, regardez. Il est pas loin, le château, en fait. Passer par là, c'est soit là, soit on prend... soit là, soit on prend le sanctuaire qui est là pour y aller. Hein. Et on passe par devant. Préférez quoi? Est-ce qu'on filoute en passant par derrière ou est-ce qu'on passe par devant? Il va falloir choisir. Le choix est délicat. Très délicat. Par devant comme un homme, moi ça me plaît pas trop. Je préfère passer par derrière, comme un filou. Comme un truand. Comme un malotru. Eh bien, c'est parti. On va truander. Oh non, non, pitié, pas eux, là. Ah merde, oh là là, il y a un gardien là-bas. On n'aurait pas dû filouter, ça va mal se passer. Je sens qu'on n'aurait pas dû faire ça, les gars. On n'aurait pas dû. Ça va mal se mettre. Oh putain. Oh putain, les gars. Ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Parce que si là je fais le Révali, je peux aller de l'autre côté. Hein. C'est une certitude mathématique. Voilà. Un intrus dans ma demeure.
Certitude mathématique titanique. Ah, c'est possible. Ah oui, t'as raison, bravo. Ben oui, t'as raison. Le navire va couler. C'est une certitude mathématique. Le Titanic va sombrer. Et il coulera. C'est une certitude mathématique. Il est bon Demo One aujourd'hui. Il est fort, très fort. Tu es fort. Très fort. Bon, eh ben c'est parti. Ah mais c'est un des meilleurs thèmes du jeu en plus qu'on entend là. Profitez-en les gars, c'est un des meilleurs thèmes, vous avez de la chance. Ah putain, c'est le meilleur donjon en fait. En fait les gars, c'est le meilleur donjon. C'est vrai hein. Le meilleur donjon, c'est le château de Ganondorf. Incroyable. Ah, le remix, c'est génial. Ah ouais, c'est le meilleur donjon du jeu, les gars. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Oh putain, mais quoi? J'y crois pas. Mais non, mais il balance des flèches. Non mais je rêve les gars. Il balance des flèches explosives. La marouflerie de l'extrême quoi. C'est la marouflerie de l'extrême. C'est la marouflerie de l'extrême. Il est bugué quoi. Pas clair hein. Est-ce que vous comprenez quelque chose qui se passe, vous? Vous comprenez ce qui se passe? Il me voit pas. Je vous propose du beau jeu, mais vous avez de la chance. Il sait pas d'où ça vient. Ah, c'est génial. C'est génial, les gars. Génial. Ah, des armes. Ah, c'est merveilleux. On a trouvé l'armurerie. Oh, je croyais que c'était le bouclier lien. J'ai cru que c'était le bouclier lien, les gars. Regardez, il ressemble un petit peu. Hein. Non, ce n'est pas le bouclier lien. Mais il est très bien. Je pense que ça reste un des meilleurs boucliers du jeu, hein, sans doute. Ah, oh! Vraiment? Bon, on va se le faire. Il est tout rond. Oh la vache! Ah oui, Je te protégerai. pas mal niveau dégâts. Et ben voilà. Il avait pas d'armes? Pas d'armes pour cela? What?
Mais sérieux, pas d'armes? C'est quoi cette escroquerie? C'est quoi cette escroquerie? Pas d'armes? C'est un véritable scandale. Un véritable scandale, les gars. Pas d'armes. C'était beau, putain, c'était beau. Voilà le travail. Les quartiers principaux. Il y a eu du combat ici? Peut-être. Il y a peut-être du combat. Ah non mais ça y est, non, on n'est pas à Ganon là. C'est pas Ganon là quand même, si? Attends, je me rappelle plus. On est à Ganon? C'est quoi cette horreur? Ah si, on y est? Oh putain, je pensais que c'était plus haut. Ah mais d'accord. Ça aurait été rapide. Finalement. On a raté plein de loot, c'est clair. Hein. Mais je pensais pas que j'allais y arriver comme ça en fait. Je pensais que c'était plus haut. Je suis étonné d'arriver aussi facilement à Ganon. Ouais, mais je comprends pourquoi j'avais oublié ce boss. Hein. C'est pas très mémorable. Je comprends pourquoi je l'ai oublié, les gars. Link. 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 Mais c'est quand même pas... Mon pouvoir se tarit. Je ne peux plus le retenir. C'est pas le sanglier, là, quand même, déjà. Pardonne-moi. J'espère pas. Ah mais c'était le boss de... Ce qu'on vient de tuer, c'était le boss du volcan, des Gorons. C'est ça? Ah oui d'accord, c'était le boss des Gorons, ok. Ok. Je comprends mieux. Ah oui, il ressemblait vraiment à rien. Mais il ressemblait à rien. Une espèce d'araignée bizarroïde. Ah mais voilà, Ganon le fléau. Je comprends pourquoi je m'en souviens pas, il est trop moche. Bon attention. Oh là, mais en fait j'aurais rien utilisé. Mais putain tout ça m'aura servi à rien. Je suis dégoûté. Mais je suis deg. Mais rien m'aura servi en fait. Bon attendez, on va le finir avec ça, avec le beau jeu. Oh non, le beau jeu. Oh putain, c'est presque le beau jeu là. Mais attendez, le beau jeu. Oh oui, c'était le beau jeu. Mais je suis deg, j'aurais rien utilisé à part l'arc avec les flèches explosives finalement. Le Minotaure infernal. Ou le sanglier marcassin, c'est selon. Voici l'arc de lumière, dont l'éclat déchire les ténèbres du mal. Je le remets entre tes mains. Faut qu'on chope l'arc, c'est ça? Attends, mais il est où l'arc en fait? Merde. Attendez, l'arc il était devant. Ah non, l'arc il est là. La noirceur de l'âme de Ganon enveloppe son corps. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est con ce cheval! Toute attaque. Ce cheval est con! Je vais Attendez. contenir son aura maléfique. Mais je ne pourrai pas tenir très longtemps. Il te faudra viser les points lumineux. Ah oui, 100 dégâts, c'est pas mal.
Les Je points crois lumineux, les en toi, gars. Link. Mais non, non, là, non. C'est le moment. C'est le moment. The final moment. Mais non, mais qu'est-ce que... Mais non! Tout va bien. Il est où le cheval? Ah oui, il est plus là. Je ne pourrai plus tenir bien longtemps. Mais le cheval est parti! Il y en a eu marre. Je le comprends. J'ai pas besoin du cheval, moi, monsieur. J'ai pas besoin du cheval. Oh, merde. C'est pas timé, j'espère. Prépare-toi à attaquer, Link. Nous devons essayer à nouveau. Mais où? Maintenant, Link. T'es touché, là? Le pouvoir de Ganon s'affaiblit. Pas très clair non plus, ce boss. Dans le cucu. Salut. Tout. Je vois pas de points faibles, là, c'est normal. Il y a plus de points faibles. Allô? Il y a plus de points faibles. Merde. Ah, là-bas, putain. Mais je touche pas là. Mais c'est quoi ce bordel? Ah. C'est bon. Tu l'as blessé. Continue comme ça. Je l'ai blessé l'animal. Link, regarde. Sur sa tête. Ah, je vois rien. Il y a rien sur sa tête. C'est l'essence Il même fait le de gros Ganon que groin. tu Il vois. fait le gros groin. Tout ne dépend plus que de toi. Pas clair. Hein. C'est un truc que je... Ah mais non, faut s'envoler, putain. Maintenant, Link. Il faut s'envoler. Il a fait prout. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait un truc de pas normal, les gars. De pas normal. Voilà. C'est bizarre, on dirait que c'est pas vraiment 60 FPS ce qu'on voit là par contre. J'ai un doute. Hein. Je doute sur le 60 FPS de cette séquence finale. Ça, c'est à vérifier avec Digital Foundry, les gars. Ganon abattu. On refera le jeu lors de la sortie de la Switch 3, d'accord? Je savais que tu affronterais Ganon et que tu en sortirais vainqueur. Avec ma vieille Link, capuche. héros d'Hyrule. Sois mille On fois dirait une vieille racaille. Est-ce que tu te souviens de moi? Moi je suis trop Link, t'as vu? T'as vu, tu vois, t'as vu. Tototon. Bon allez, on va faire les souvenirs. Ok, go. On y va. Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Espèce de con! Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. Il est C'est un con talent celui-là aussi! Ah! exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce encore monstre long. et lui régler son compte une bonne fois pour toutes.
Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Vous me garderez les os des côtes de porc, Et mon si bon vous alliez clébard. nous affronter là-haut? Espèce de con! Ah non, suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu es allé foutre là-haut? Il est con celui-là aussi. Ah! C'est quoi ça? Monster! Oh putain, Monster! Eh ben, c'était moins une. Pour que la Terre tremble aussi fort, ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Non, c'est pas possible. Tu expliques mal, tu ne sais pas expliquer. Allez chercher la dame. Non, 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 surtout pas. Bernardo, je sens qu'il va me dire quelque chose. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Parle, je t'écoute. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Cette conne d'Hélène, elle comprend Retourne pas au château qu'il faut et des rapporte mes parapluies paroles là. à mon Elle père. pourrait en demander deux. On est à Cherbourg. Il y a plein de parapluies. Et cesse de me suivre à la fin! Merci Bernardo. Parfois je me dis qu'il ne lui manque que la parole. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Et ça me laisse rêveur. Cette blessure n'a pas l'air trop sérieuse. Allons, ne traînons pas. Mieux vaut nous attendre au pire. Nous n'en serons que mieux préparés quand ce jour arrivera. On va pas rester là 2 heures, hein. Celle-ci aussi, et celle-là là-bas. Les fleurs d'Hyrule ne se contentent pas d'être belles. Oh. Celle-ci, c'est une princesse de la sérénité. Son espèce est menacée, malheureusement. Oh! Tiens, regarde ça. Non seulement c'est délicieux, mais en plus, on a découvert récemment que sa consommation aurait une influence sur nos capacités. Nous menons justement une étude sur les gens de la cour pour déterminer son efficacité. Fort comme tu es, tu ferais sûrement un cobaye exceptionnel. Il faut absolument que tu y participes. Allez, fais A. Ça devient de pire en pire ce tournage. Mais Un beau living, dis donc, regarde. c'est un beau living. Vue sur mer. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand nous étions tous les deux des enfants. Ça sent bon cette histoire.
Que faites-vous ici? Nous observions les gardiens. Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités? Il y a quelques jours, je me suis rendue à la source du courage. J'y ai prié avec ferveur. Vous passez tout votre temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part. Ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Pitoyables excuses. Votre manque de foi J'en me ai assez consterne. entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Moi j'arrête ton Savez-vous truc. seulement ce que Je l'on finis dit de aujourd'hui vous et je à m'en la vais. cour? Savez-vous comment il vous considère? Comme une princesse ratée. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. Salaud de peau. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris? Oui. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Tout ça, j'ai arrêté, je m'en vais comme un prince. Apportez-lui un parapluie. Ah, je t'ai dit qu'il allait pleuvoir. C'est un désastre. Allons-y maintenant. J'ai beau prier de tout mon cœur depuis l'âge le plus tendre. Le pouvoir sacré ne s'est jamais manifesté. Alors, dis-moi. Que puis-je faire de plus? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Espèce de con, enlève cette eau. C'est encore long. C'est la montagne de l'Anel, là-bas. C'est loin, mais c'est beau. Tire son nom de celui de la déesse de la sagesse, Nehru. Je dis c'est loin, mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin, mais c'est beau. Hein. Demain, j'aurai 17 ans. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. C'est loin, mais c'est beau. Hein. Ça dit c'est loin, mais c'est beau. Oui, c'est très beau. Ça va être une tragédie, ce truc-là. On va le faire muer, écoutez. Ouais, pas de doute. Ça y est, C'est lui. il s'est éveillé. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, prêts à le canarder. Préparation terminée, tournage. On fait feu comme un seul homme. Tiga, toi, tu vas au château d'Hyrule. Bon alors, allons-y, on va être baisés comme des rats. Cette conne d'Hélène, elle comprend pas qu'il faut des parapluies, là. Elle pourrait en demander deux, on est à Cherbourg, il y a plein de parapluies. C'est juste... c'est les émotions, en fait. En fait, c'est... Ken no Ken!
du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Vois-moi la tête. Ça va être une tragédie, ce truc-là. Non, non. Tu ne peux pas mourir. Je t'en prie, ne meurs pas. Bon, ben on n'est pas plus avancé. Il n'est pas encore perdu. Link peut encore être sauvé. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Je vous en prie, soyez patiente et attendez le retour de votre maître. C'est encore long. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence. Je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Mais c'est une plaisanterie, ça. La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. Tu possèdes une grande force. Vous savez que de ma vie, je n'ai jamais vu une aussi sale gueule. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Faut pas rester là, mémé. Voilà, Allons. Un message... Tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Se doit d'être délivré en personne. Ne crois-tu pas? C'est vrai. On va pas rester là 2 heures, hein. Oh, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Clap de fin, éventuellement. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Ok, et ben voilà. Finito. Bon, mais que dire, c'est très bien. Non, mais finalement, je crois que j'ai le même avis qu'il y a 7 ans, 8 ans. Là. C'est 7 ans ou 8 ans? Attends. 8 ans? Bah oui, 8 ans. Je crois que j'ai le même avis qu'il y a 8 ans, les gars. Voilà, c'est à la fois exceptionnel et à la fois... Ah ouais, c'est un jeu où il faut accepter quand même pas mal de choses. Mais bon, pour moi, ça reste l'un des cadeaux en ce qui concerne le jeu d'aventure avec un grand A. Voilà. Et le jeu d'exploration avec un grand E. Voilà. Parce que c'est la vraie aventure et c'est la vraie exploration. Tu vas où tu veux, dès le début, tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais je trouve quand même que c'est un monument. Hein. C'est un monument pour moi. Non, mais je sais même pas si je vais lui faire perdre quelques places en fait. Tellement je trouve que le jeu est puissant malgré tout. Voilà. Tellement je trouve que le jeu est puissant. C'est moins bon lors de la redécouverte. Clairement. Parce que là, évidemment, t'es plus étonné, t'es plus aussi étonné, t'es plus... Voilà, tu connais quoi. T'es pas étonné quand tu vois les bois, la forêt Kokiri, avec la brume, que tu essaies d'y aller, que tu n'y arrives pas, tu dois trouver comment faire, ben tu le sais déjà. Enfin bref, t'as forcément des résidus de mémoire, donc évidemment t'es beaucoup moins étonné. Donc oui, Breath of the Wild fait partie de ces jeux qui sont, à mon sens, quand même, qui tirent leur plein potentiel lors de la découverte. Voilà. C'est pas tous les jeux qui sont comme ça, mais Breath of the Wild si, hein, clairement. Après, comme je disais, malheureusement, le jeu n'est jamais aussi bon que quand on est à poil. C'est-à-dire que toutes les mécaniques et tout font que le jeu tire son meilleur quand t'es vraiment nu, quoi. C'est-à-dire quand t'as pas d'armes, quand t'as rien sur toi, t'as pas de bouffe, t'as vraiment rien, et t'es confronté à des ennemis, ben là c'est parfait. T'as une seule arme, tu dois du coup prendre l'arme des ennemis, utiliser les tonneaux, utiliser tes pouvoirs, alors que sinon t'en as rien à foutre, quoi. Tu es toujours surarmé,
T'es plein de bouffe. Du coup, ça fonctionne beaucoup moins bien en fait. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est pour ça que je trouve que le début du jeu, c'est un peu le meilleur. L'île Finalis aussi, parce qu'on est à poil. Et c'est là où le jeu retire vraiment toute sa quintessence, je trouve. Et ça, c'est un peu dommage. Ah oui, c'est un Zelda qui est différent des autres, c'est vrai. Et malheureusement, TOTK, qui aurait dû être l'aboutissement de cette formule, nouvelle formule, en fait, a proposé... alors, pour certains, c'est peut-être l'aboutissement, mais pour d'autres comme moi, c'est un jeu qui est encore plus bac à sable, qui s'éloigne encore plus de l'âme des Zelda, pour proposer quelque chose, je sais pas ce que c'est en fait, moi, TOTK. L'espèce de jeu de construction, mais là où les constructions ne servent à rien. Ok, on te propose du coup, avec... t'as 3 niveaux, quoi. T'as la surface, t'as les îles, t'as les souterrains, mais au final, ce qu'on y fait, mais c'est pire qu'en fait la surface. C'est pire que la surface. Les souterrains, rien, quoi. C'est une zone de farming, en fait. Avec des ennemis et des boss que tu revois, mais que tu vas tuer 10 fois, les mêmes ennemis, les mêmes boss. C'est horrible. C'est horrible, horrible. Et l'intérêt, c'est d'allumer des lumières dans le souterrain. C'est ça l'intérêt. Sous tous les sanctuaires, tu allumes des lumières pour éclairer les souterrains. Pourquoi tu éclaires le souterrain? En fait, pour y voir. Mais pour voir qu'il n'y a rien, à part des minerais à farmer. Et tu fermes les minerais et les autres trucs de ressources pour pouvoir construire, faire toujours des constructions de plus en plus grosses et de plus en plus grandes. Sauf que tu seras toujours, super limité par le fuel, par le carburant que ça consomme, l'énergie. Donc ça va durer à tout casser 20 secondes, et encore, si t'as de la chance. Et tu comprends que ça ne sert à rien à part faire des vidéos TikTok, donc vraiment, l'intérêt, au secours. Et les donjons qui sont ridicules, et les sanctuaires qui sont encore moins bons que Breath of the Wild, et les pouvoirs qui te mettent en God mode dès le début du jeu, tu es en cheaté, tu es en God mode. Vraiment, t'es en God mode, d'ailleurs tu peux te cheeser quasiment tous les sanctuaires du jeu, ça n'a aucun sens, enfin bref. Et non, je trouve pas TOTK mauvais, on peut pas dire que c'est un mauvais jeu vidéo quand tu le compares avec les autres. C'est juste que c'est une déception quand tu le compares avec Breath of the Wild et que, voilà, quand tu sais le temps qu'ils ont mis encore une fois, TOTK, gros DLC de Breath of the Wild, oui, gros DLC. C'est la même map, bordel de merde. C'est la même map, merde. C'est le même bestiaire. Ah oui, ils ont rajouté les dragons, quelques nouveautés, mais globalement, c'est le même bestiaire. Enfin, c'est de la folie. Les Linels, je me rappelle, mais ça me fait insurger. Les Linels restent les créatures, on va dire, classiques, les plus redoutables, en fait, du jeu. C'est pas possible, un truc pareil. C'était le cas dans Breath of the Wild, c'est pareil dans TOTK. Avec les mêmes patterns, je crois qu'ils ont rajouté un pattern au Linel. Un pattern. Mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on a pu accepter ça, les gars? Comment avons-nous pu accepter ça? Moi, personnellement, je l'ai pas accepté. Mais quasiment tout le monde l'a accepté à côté. Allez voir le métacritique. Les critiques mondiales de l'époque. C'est de la folie, en vrai. Le bestiaire est le même. À part les boss. Voilà, quelques nouveaux boss. Mais c'est pas possible. Alors qu'il était déjà trop faible dans Breath of the Wild, le bestiaire. Il est déjà trop faible. On rencontre trop souvent les mêmes ennemis, les bokoblins. Ah oui, alors, évidemment. D'abord, ils sont marrons, après, ils sont bleus, après, ils sont noirs, après, ils sont je sais pas quoi, après, ils sont blancs. Oui. Sauf qu'on n'est plus à l'époque du color swap. Hein, le color swap... qui servait dans les années 80 et surtout 90, 80 et 90 parce qu'on était limité en mémoire et que du coup tu pouvais pas faire 350 ennemis parce que dans la cartouche ça ne tenait pas, donc tu faisais le color swap. Sauf qu'aujourd'hui ça n'existe plus ça. Donc le color swap aujourd'hui c'est de la fainéantise en fait. C'est juste ça. Donc arrêtez avec ça, ça suffit quoi. Voir les mêmes ennemis avec 5 couleurs différentes, putain de merde. On n'est plus en 90. TOTK se fait pourrir maintenant, tout le monde pense maintenant que ce que toi tu disais au début. J'étais pas le seul non plus. Hein. Il y avait Padawam aussi qui était de cet avis. Avec DG et Idéo. Mais franchement, on était quand même vraiment une minorité. J'ai pas compris. TOTK. Mais c'est bien que les gens finissent par se réveiller. Mieux vaut tard que jamais. Le nouveau village, quoi. Non mais sans déconner. La nouveauté dans le jeu, au niveau de la map,
Si tu exclus bien sûr les îles, et les îles, pareil, quelle déception, quoi. Enfin, je vais pas refaire tout ce que j'ai dit à la fin de TOTK. La plus grande île du jeu, c'est l'île du prologue, c'est l'île du tuto. C'est normal, ça? Vous trouvez ça normal, les gars? Et de loin, en plus, hein. Genre de loin. De très 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 loin, la plus grande île, ben, c'est quand vous commencez le jeu. C'est l'île du prologue, du tuto. C'est quoi ce bordel? Et de loin. Les autres, c'est que des petits îlots. C'est pas possible. Alors que Nintendo avait fait entièrement leur beurre là-dessus, sur les îles. À chaque fois, ils montraient que ça. Enfin voilà, il y a trop de trucs à dire, quoi. Il y a trop de choses, les gars. C'est bon, quoi. C'est pas seulement la plus grande, c'est de loin la plus... Quand je dis la plus grande, c'est la plus intéressante. La plus grande, la plus variée, la plus intéressante, c'est où il y a le plus de choses à faire, mais de tellement loin. Toutes les autres îles sont 4 fois plus petites. Enfin, ça m'a fait... Mais ça m'a tellement fait bouillir, ça. Ça m'a fait bouillir. Oui, donc je disais, sinon sur la surface, la nouveauté, putain, c'est un espèce de campement, c'est le village d'Astérix, en miniature, voilà. Au milieu de la map, ils ont fait le village d'Astérix, avec 4 maisons. Ils ont mis 5 maisons, ça y est, on a fait un nouveau village. Mais c'est littéralement ça. Et en plus, dans l'autre, il va tout le temps. Alors qu'il est ridicule, c'est pathétique, c'est moche, il n'y a rien à y faire et on t'oblige à y aller tout... Mais mon Dieu! C'est ça qu'ils ont créé en 5 ans. Non mais... Enfin... Bon bref, voilà, arrêtons de parler de TOTK. Enfin, je pense vraiment que je ne le referai jamais. Je vous ai déjà dit pourquoi, pour plein de raisons, mais surtout parce que lors du prologue, tu vois déjà tout. Tout est montré sur l'île du tuto, tout. Ce que tu fais après, c'est moins bien. Donc c'est insupportable. Les donjons, j'en parle pas, c'est une catastrophe absolue. Les sanctuaires, tu peux tous les cheeser parce que les pouvoirs, c'est les God Mode. Tu es dans le God Mode, ils t'ont donné des cheat codes dès le début. C'est absurde. Bref, arrêtons de parler de TOTK, voilà. Pour moi, vraiment, ce jeu est bien supérieur à TOTK, je confirme ce que je pense. Et en plus, je trouve que ce jeu a un truc en plus, c'est qu'il a vraiment une âme, quoi. Ce jeu a une âme. Je trouve que l'ambiance, l'atmosphère qui se dégage de Breath of the Wild, en plus, je la trouve bien supérieure à celle de TOTK. Et ça, c'est en prime. Voilà. Alors oui, j'aurais aimé bien sûr que le bestiaire soit plus varié. J'aurais aimé qu'il y ait des vrais donjons. Même si j'aime bien les donjons qu'on a eu là. Le donjon qu'on a fait tout à l'heure, franchement, il est bon. Hein. Le donjon des Gerudo, c'est vrai qu'il est bon. Mais à côté de ça, t'as celui des Piaf, qui vraiment est tellement basique, tellement simple. En 15 minutes, tu l'as plié. C'est chiant. Mais oui, évidemment que ça aurait pu être beaucoup mieux. Bon, sans tout a déjà été dit. Et c'est vrai que plus tu vas y jouer, plus tu vas te dire « Oh, ça sert à rien, les coffres, c'est la même chose, les ennemis, c'est les mêmes, en plus puissant, avec le color swap. » Oui, forcément, si vous faites le 100%, comme nous on l'avait fait en 2017, vous allez vous dire ça. Donc finalement, en fait, je pense que c'est pas un jeu à faire à 100%, honnêtement. Voilà, si vous voulez vraiment vous amuser, vous faites les 4 donjons, vous faites ce qu'on a fait là, vous faites les labyrinthes du coup qu'on n'a pas fait, les 2 là. Et puis en vrai, voilà, c'est tout, quoi. Quand vous avez fait peut-être 40-50 donjons, ben vous allez à la fin. Voilà, vous passez 50 heures sur le jeu. Pour moi, le jeu ne mérite pas d'y passer par contre 150 heures, hein, vraiment pas. On y a passé 150 heures en 2017, le jeu ne mérite pas d'y passer 150 heures. Je vous le dis très clairement. 50 heures, oui. 50 heures, oui, vraiment. 150 heures, non. Non. Après, c'est vrai que j'ai aucun affect pour les personnages qu'on va rencontrer. Bon, il y en a quelques-uns qui sont rigolos comme Azarim parce qu'il a un thème sympa. Mais c'est vrai que globalement, c'est vraiment pas là où le jeu brille. Hein. C'est certainement pas dans ces villages à la con, ces PNJ, ces quêtes nulles, les discussions, l'écriture débile. Non, tout ça. C'est ça qui est fort, c'est que vous vous rendez compte le nombre de défauts qu'il a, le jeu? Tout ce que je dis là et bien d'autres. Le bestiaire rachitique, on peut y aller. Hein. Et malgré ça, je trouve que c'est un jeu complètement exceptionnel. Malgré ça, tellement de choses qui vont pas. Ou qui sont nazes. Tellement de choses. Et malgré ça, pour moi, c'est un monument. Un petit peu deg, par contre, du château d'Hyrule. Là, je pensais qu'on y restait beaucoup plus longtemps. J'ai l'impression que j'ai un peu tout pété. On n'a pas du coup trouvé le bouclier ilien. Je me rappelle, j'étais resté beaucoup plus de temps en 2017. Hein.
Ah ouais, peut-être 3 fois plus de temps, 4 fois plus de temps. J'avais tout fouillé. Mais là, je comptais tout fouiller, mais en fait, je pensais vraiment pas que Ganon allait être là. Je pensais qu'il était plus haut ou... Enfin... Vu que dans mes souvenirs, le château était encore plus immense que ça, je pense qu'il y a plusieurs étages que j'ai pas du tout explorés, en fait, dans le château, c'est sûr. Et j'ai zappé peut-être 30 ou 40 coffres, sans doute. Tant pis, c'est la vie. Mais bref, voilà, encore une fois, à côté, il y a tellement de qualité. Je trouve que l'ambiance qui se dégage du jeu, elle est exceptionnelle aussi. J'aime pas globalement l'OST, vous le savez, j'aime pas les mélodies. Mais attention, j'aime pas les mélodies pures. Après, je trouve que le jeu, vraiment, il a une ambiance sonore qui est très bonne. Les petites notes de musique, les bruits du vent, tout ça est très réussi. Mais attention, l'ambiance globale, elle est quand même très bonne, heureusement. Les bruits environnementaux sont excellents. C'est marrant, on voit les mêmes défauts, ma conclusion, c'est une purge. La tienne, c'est exceptionnel. C'est juste parce que tu peux aller partout que ça sauve le jeu pour toi. Bah, c'est pas uniquement parce qu'on peut aller partout. Il y a plein de jeux où on peut aller partout et qui sont des purges. Non? Non, c'est pas que ça, je sais pas, il y a plein de trucs. T'as vu la physique dans le jeu? Bah, je sais pas, les pouvoirs sont top, quoi. Le coup de l'aimant, ça marche bien. Les sanctuaires, les énigmes sont cool. Enfin, il y a plein de points très positifs dans ce jeu. Ah non, une purge, jamais de la vie. Mais jamais de la vie, ce jeu, c'est une purge. Moi, quand je fais un sanctuaire, je m'amuse dans le sanctuaire. Je prends plaisir à faire les pseudo-énigmes. Donc, pardon. Hein. Voilà, il y en a 120. Au-delà du sanctuaire, est-ce que je prends plaisir à arpenter le monde? Ben oui, en fait. Moi, j'aime bien grimper une montagne et voir ce qu'il y a en haut. Même si souvent, soit il n'y a rien, soit il y a un Korogu. Bon, ou alors peut-être deux ennemis à la con qui t'attendent, mais c'est pas la question. Oui, il y a une ambiance, il y a un truc, je sais pas, pour moi, vraiment, ce jeu, il se passe quelque chose. Je sais pas. Il y a un truc. Pour moi, vraiment, il y a un truc qui est vraiment propre à Breath of the Wild. Et la preuve, c'est que TOTK n'a pas réussi à le reproduire. Ça, c'est la preuve, d'ailleurs. TOTK, qui est, on va dire, peut-être plus fun. TOTK, qui est un jeu plus fun, si on parle juste du fun pur, hein, plus fun peut-être que Breath of the Wild, je trouve qu'il a vraiment pas la classe. Il a vraiment pas la carrure, il a vraiment pas l'âme de Breath of the Wild, et ça veut tout dire. Non, c'est un jeu unique, Breath of the Wild. Hein. Croyez pas, hein. C'est un jeu unique. Après oui, je peux comprendre qu'on trouve ça nul et qu'on déteste y jouer. Hein. Je peux comprendre. Non, j'ai le même avis qu'en 2017. Pour moi, c'est un monument, il va rester. Il va rester, ça va être très compliqué de refaire un jeu comme ça. Il a un truc unique. Malgré tout. L'open world est trop fort. Vraiment, le monde est trop exceptionnel pour... Ah ouais. L'open world est incroyable. À bien des égards. Et pour moi, je maintiens, c'est la meilleure map qu'on ait vue dans un jeu vidéo à l'heure actuelle. En tout cas, des jeux que moi j'ai fait. C'est là, et de loin, hein, et de loin. Donc si on parle des autres maps que... On va dire très réputé, on peut prendre The Witcher 3, on peut prendre Red Dead 2 ou le 1 ou Death Stranding ou les GTA ou je sais pas. Pour moi, c'est la meilleure map. Peut-être jusqu'à GTA 6. Hein. En vrai, je pense pas parce que c'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même philosophie évidemment. Mais pour moi, c'est la meilleure map ce jeu. Ça reste encore la meilleure map. Pour l'instant. Non, finalement, vous savez quoi? Je vais laisser. Je crois que t'étais 13ème. Hein. Je vais le laisser 13ème. J'avais bien réfléchi à cette place quand je l'avais fait déjà mon petit top. Je vais le laisser à la 13ème position. Ce jeu, il est très bien. 13ème position, il la mérite. Il la mérite, les gars, ma 13ème position. Il la mérite, ce jeu. C'est une ode à la liberté, une ode à l'aventure, une ode à la découverte. Il a ses défauts, beaucoup de défauts. Mais c'est une ode à la liberté et à l'aventure. Rien que pour ça... Pour moi, on n'a pas encore fait mieux dans le genre en 8 ans, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Donc du coup, je vais répéter, parce que apparemment c'est pas clair. Pour l'instant, les gars, mes jeux préférés, il en est 1 Wind Waker HD, 2 Clair Obscur, 3 Silksong, 4 Kingdom Come 2, 5 Shinobi.
Art of Vengeance. Voilà. Merci, au revoir. À la prochaine. Pourquoi met Wind Waker dans son top alors qu'il l'a déjà fait? Parce que Hooper est fan de Zelda, faut pas chercher l'objectivité avec les Zelda et Hooper. Ah, c'est pas mal. Apparemment, j'ai pas le droit de mettre Zelda dans mon jeu préféré cette année. Apparemment, j'ai pas le droit, les gars. Bon, très très bien. J'ai pas le droit. Bah écoutez, enlevez Wind Waker alors, hein, si j'ai pas le droit. Mettez ce que vous voulez à la place. Hein. On fait un petit peu, remarque. Ah, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, les gars, c'est interdit. 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 Du coup, je ne dirai pas que l'expérience qui m'aura le plus plu cette année, c'était Wind Waker HD. Je ne le dirai plus alors, très bien. Je savais pas que c'était interdit, moi, je savais pas. Hein. C'est interdit, les gars, interdit. Par la convention de Geneviève. On savait pas. Hein. Peut-être parce que c'est un vieux jeu, je sais pas. Peut-être. Eh bien, c'est possible. Interdit, interdit. Conclusion, Breath of the Wild. Un chef-d'œuvre intemporel. Tu peux pas tester. À la prochaine. Merci à tous. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can.